Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo du mois de décembre, un peu en rapport avec celle du mois dernier où je vous parlais de gainage. Et bien là, on va faire une routine de gainage. 15 minutes d'exercice qui vont aller solliciter la ceinture abdominale dans tous les plans de l'espace. Donc on va aller solliciter les grands droits, les obliques et toujours avec le transverse puisqu'on est sur de la méthode Pilates évidemment. Je vais préparer votre matériel si ce n'est pas déjà fait. Prenez quelque chose pour assouplir vos poignets, enfin pas pour assouplir mais pour aider vos poignets pour les appuis, notamment sur les mains quand il y en aura besoin. On y va. Alors on va commencer en position 4 pattes pour échauffer les poignets. Je vous disais, ils vont être un peu sollicités. Donc on va aller chercher de plus en plus de flexion avec un appui complet sur les paumes de main. Donc des paumes de main jusqu'au bout des doigts quand on avance le poids du corps. On va associer la respiration, en plus on assouplit le dos. Sur l'inspire, on tire les fesses vers les talons. En soufflant, on allonge le dos et on vient prendre du poids devant en fonction de sa sensation au niveau des poignets. On fait ça 5 fois. J'inspire, j'étire vers l'arrière. Je souffle, je viens vers l'avant, je garde mon regard vers le sol. Une dernière fois. On revient mettre les épaules au-dessus des poignets. Et là, on va faire un mouvement circulaire pour aller mettre du poids progressivement un peu plus fort d'un côté, en avant sur l'autre côté. On revient un peu en arrière. Je souffle toujours quand la tête passe en avant. Et j'inspire sur le demi-cercle inférieur. On va changer de sens. J'inspire, demi-cercle inférieur, poids du corps un peu plus sur une main. Je souffle, je transfère mon poids du corps en avant. Et j'inspire, demi-cercle vers le bas. Je garde ma tête allongée. Et sur chaque expiration, j'engage un petit peu plus fort mon transverse en aspirant bien tout mon abdomen vers le dos. Une dernière fois. Ok. On va venir se mettre sur les coudes. On va reculer les genoux. Vous allez garder vos appuis au niveau des orteils. On va étirer le dos, descendre les omoplates, souffler, engager le centre du pubis jusqu'au sternum. Tendre une jambe, puis l'autre avec les fesses qui pointent vers le plafond. J'inspire, je repose mes 2 genoux en même temps, je garde mon orientation oblique de mon dos. Et je souffle, prise d'appui dans les coudes, que j'essaye de ramener un petit peu les uns vers les autres, comme si j'en avais 50. L'un vers l'autre. De pas avoir en fait les mains qui rentrent vers l'intérieur. Gardez votre alignement. Je souffle, j'engage en profondeur. Je garde l'étirement du dos, je pointe les fesses vers le haut. Encore une fois, j'inspire tout doucement sur la descente. Et je souffle. Engagement en profondeur, étirement. Et j'inspire, je repose. On va alterner. Poids du corps en avant. On retend les jambes en soufflant, juste une extension de genou qui vient s'effectuer. Là, j'ai pas levé les fesses, j'ai juste tendu mes jambes, tiré les talons vers l'arrière. Et donc ensuite, prise d'appui dans les coudes. Je souffle, je tends avec le dos incliné. J'inspire, je repose les genoux, prise de poids du corps sur les mains. Je souffle, fixation du transverse. Sur les coudes, je souffle, je fixe en profondeur, j'étire les jambes. Si vous sentez une sensation d'étirement derrière les cuisses, c'est normal. Je fixe mes omoplates en direction de la colonne. Encore un aller-retour. Et je vais venir un petit peu assouplir mes poignets avec les fesses au talon. On étire les bras devant, les fesses derrière.
Donc ça, c'était pour l'échauffement. On va pouvoir maintenant enchaîner les exercices. Vous pouvez alterner au fur et à mesure, donc par rapport aux poignets qui peuvent être un peu sensibles au niveau de l'articulation. La position peut être sur les poings, sur les mains, donc vous pouvez changer. Et sinon, vous aidez d'un coussin ou de la couverture, ce que je vous disais tout à l'heure, de prendre pour pouvoir mettre en appui sur les paumes de main, pour vous soulager. Donc ça, c'est en fonction de vos sensations. Vous faites vraiment selon vos possibilités. Donc, prise d'appui dans les doigts, fixez les épaules en arrière. On souffle, on engage le centre. On tend une jambe, puis l'autre. On inspire, on s'étire. On inspire dans les côtes. En soufflant, on va aller chercher une élévation de jambe. J'inspire, j'écarte. Je souffle, je change de côté, je lève l'autre jambe. J'inspire, j'écarte, je ramène. Donc sur une expiration, je prends le temps de me fixer, de lever la jambe. Sur une inspiration, j'écarte et je ramène au sol. Prenez bien l'appui dans les deux mains, dans la jambe qui reste par terre. La cuisse ici doit travailler, celle qui est en appui au sol. Et je prends le temps d'inspirer pour revenir. Mon bassin reste immobile, face au sol. J'engage très fort le ventre pour immobiliser mon bassin et la zone du bas du dos. Dernière fois. Et on pose pour revenir. On va se tourner dans la longueur. Là, moi, je vais mettre sur le point, parce que ça a été un peu sollicité, là. Je sens que j'en ai... l'articulation en a un peu marre, donc je viens soulager en mettant sur le point. Je l'aligne avec mon genou. Et puis mon pied de la jambe opposée, je forme une même ligne. Pareil pour la tête. Je vais venir mettre l'autre main là, derrière la nuque. Mon coude s'étire vers le plafond. Ma tête s'étire vers le côté. Je viens cimenter toute ma posture à partir du centre. Je prends appui dans le pied ici, dans le bras très fort pour lever la jambe et la ramener tendue à côté de la première. Je souffle. Je fixe mon gainage et j'inspire, je ramène doucement le genou dans la position de départ. Je rechange ma main qui souffre un peu. Je peux simplement glisser aussi, si mon tapis le permet. C'est un petit peu plus facile. Et quand je suis sur mes deux appuis-pieds, je fais l'effort de tirer mon bassin vers le plafond, de prendre la même direction que mon coude. Et je le garde bien, mon coude aussi un peu tiré vers l'arrière. Je vais rester sur le genou. Je vais venir me mettre face au sol avec la jambe qui était écartée, qui reste perpendiculaire au sol. Je refixe mes omoplates. Et je souffle. Je viens décoller le genou qui était par terre en gardant mon appui sur le pied. Donc là, il faut que votre jambe elle soit suffisamment loin pour que vous puissiez tendre votre jambe sans que les fesses ne montent. Étirez bien le talon vers l'arrière. Ça va faire aussi travailler votre articulation de cheville. On tend le genou à fond. Ça peut étirer le mollet. Vous pouvez sentir l'étirement en arrière à cet endroit-là.
Encore une fois. On repose les deux genoux. Alors, ouais, j'allais me tourner de l'autre côté, mais du coup, j'allais vous retourner le dos. C'est pas sympa. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté, en commençant par l'extension. Enfin, l'extension. L'autre était une extension aussi. Bref, le profil avec un appui sur le genou, jambe tendue ici. C'est cette jambe-là qui va bien prendre appui. Tout l'intérieur ici va travailler. On fixe bien son appui des doigts et on remonte bien l'intensité jusqu'au creux de l'aisselle. Coude tiré vers le haut. J'inspire, je ramène le genou. Je souffle. Je glisse le pied vers l'extrémité avec le genou qui se décolle. L'effort qui est fait ici pour tirer la taille vers le ciel, dans la même direction que le coude. Et on reste orienté vers l'arrière. C'est un grand mot, mais qui n'est pas d'enroulement. On reste bien gainé sur son centre. Tout est bien refoulé vers le haut et vers l'arrière. On va ramener le genou au sol. Là, on se remet de face au tapis. La jambe qui reste tendue à l'horizontale, en appui sur les orteils au sol. Et en soufflant, ah là mon genou il était trop rapproché, je pouvais pas tendre la jambe sans lever les fesses. Donc je recule un petit peu mon pied. Voilà. Et là, j'ai la place de passer. Cette jambe-là reste fixe, le bassin reste face au sol. Là, je rechange mes mains. Donc il y a une jambe qui reste immobile, bien tendue, étirée vers l'arrière. Ma tête, elle reste bien étirée dans le prolongement du dos. Et on reste sur une respiration fluide, lente. Encore une fois. On repose. Sur les genoux, les mains derrière. On aplatit doucement ses paumes de main par terre. On vient chercher un étirement de la chaîne antérieure, là. En tirant les... Alors, je vais peut-être vous mettre de profil. On fait une rétroversion du bassin, donc on serre ses fesses, déjà d'une part. Et puis ensuite, on cherche à décoller les fesses des talons pour avoir son étirement sur les quadris. Éventuellement l'avant des épaules. Et éventuellement les abdos. On revient de face. Là, on va alterner un appui sur les mains, un appui sur les coudes. Alors, en fonction de la difficulté que vous voulez y mettre, vous allez plus ou moins reculer vos genoux par rapport aux hanches. On tire un peu les coudes l'un vers l'autre, on serre les omoplates, on redresse la tête en gardant le regard au sol. On fixe son bassin en neutre et on vient verrouiller cette position. On inspire. En soufflant, je viens prendre appui dans mes deux mains pour décoller mes deux coudes. Si les deux en même temps, c'est trop dur, vous en faites un à la fois. Mais si vous en faites un à la fois, ne vous dandinez pas trop. Gardez un gainage suffisant pour être le plus en bloc possible et que le bassin reste immobile. Encore une fois. Vous resterez en appui sur les mains. Deux options, soit vous restez sur les genoux, soit vous décollez les pieds. Ah, je glisse. Ouais, j'avais pas assez d'appui sur mes
pas sur mes voûtes plantaires, mais j'étais trop sur mes orteils, j'avais pas assez d'appui sur les métas. Donc une fois qu'on est là, on va associer rotation pour se retrouver de profil, une main qui s'étire vers le plafond. Tout doucement, je reviens de face sur l'inspi et je pivote de l'autre côté, prise d'appui dans une main, dans les deux pieds, toute la chaîne latérale est sollicitée. Je vais reculer un peu. Là, je me retrouve de face, donc je vais doucement. Je laisse le plus d'espace possible entre le sol et la taille. Je contrôle tout doucement le retour. Aspiration de l'abdomen. Gardez l'autograndissement dans votre nuque, dans tout le dos, hein. Pas que la nuque, ça part de la nuque, mais gardez cette sensation d'autograndissement global. Dernière fois de chaque côté. Et là, je vais rester sur une position latérale. Je vais chercher avec ma main mon talon opposé. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tire mon bassin vers le haut, j'avale mon ventre et je vais chercher une sensation ici, là, sur le côté, au niveau de la taille. Gardez la respiration fluide. J'avale le ventre. Encore une fois. La même chose de l'autre côté. Vous pouvez me tourner le dos. Moi, je change rapidement de position pour inverser. Main opposée. Enfin, main opposée. Main vers le talon opposé. Là, je reviens bien de profil. Je tire mon bassin vers le haut. Je garde l'autograndissement. La respiration fluide. Et de l'engagement jusqu'au bout des doigts. Dernière fois. J'avale le ventre. Et je repose doucement. Mes deux jambes viennent en sirène. On va attraper ses doigts, les entrelacer. Et tirer une main en direction de ses pieds. Donc cette main-là, en fait, tire bien sur l'autre pour que vous sentiez bien l'étirement sous le bras, sur le côté, sur le flanc. On cherche de la grandeur toujours. On ne s'affaisse pas ici. On s'étire vers le haut et le côté. La même chose de l'autre côté. Punaise, je suis essoufflée. Vous parlez en même temps. Même si j'essayais de respirer et de garder justement cette oxygénation, c'est quand même plus compliqué quand on parle. Mais vous, normalement, ça doit aller. Si vous avez respiré, normalement, vous n'avez pas parlé pendant la séance. Donc, vous ne devriez pas être essoufflé. Si c'est le cas, ça veut dire que vous avez bloqué à un moment donné votre respiration. Alors, si c'est le cas, eh ben, je vous invite à recommencer la vidéo depuis le départ et de bien vous concentrer sur cet exercice, de respiration associé à tout le reste. Mais c'est vrai que quand on est sur un exercice qui demande un petit peu plus d'engagement musculaire, d'effort physique, on a vite tendance à se mettre en apnée. Mais c'est justement là où il faut bien se forcer à s'oxygéner. Position tailleur, si vous arrivez à tenir celle-là, c'est très bien. On va chercher loin devant. Normalement, vous devriez sentir un étirement sur le côté d'une fesse par rapport au pied qui est devant vous.
Donc il y a quand même un petit retour au calme qui est effectué avec même avec cette séance de gainage. Changez le croisement des jambes. Et donc là, sur l'étirement, vous devriez le sentir de l'autre côté. Relâchez bien la tête, allez chercher le plus loin possible devant vous, avec du relâchement dans les bras, dans la tête, dans le dos, dans les jambes. Des grandes respirations pour justement revenir au calme, revenir sur un rythme cardiaque normal. Attrapez vos coudes. Et là, vous tirez vers le plafond. Grandissez-vous, enfoncez les fesses dans le sol. Faites des mouvements de ballottement là, pour aller chercher de l'ouverture dans les épaules. Alternez, une main au-dessus, une main en dessous. Très bien. Voilà pour cette routine. Si vous avez trouvé ça trop rapide, évidemment, je vous laisse refaire une autre série, il n'y a pas de problème, tout va bien. Vous pouvez aller chercher évidemment plus de répétitions. Et puis, c'est l'avantage des vidéos courtes, c'est que si vous trouvez ça vraiment trop rapide, vous mettez repeat, et puis vous refaites le même circuit en fait, avec une phase de récup quand même entre les deux. C'est quand même bien dans tous les cas. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis au mois prochain. D'ici là, bonne séance. Ciao.